La richesse selon le plan de Dieu. La richesse est l'art d'être utile à l'humanité et à soi-même. C'est-à-dire mettre en pratique la doctrine de l'Éternel en fonction de notre niveau de connaissance à travers ces 3 livres saints. Prenons le cas de l'acteur Noé, celui-ci naît de façon exceptionnelle. Dieu définit et illustre la richesse à travers Noé comme le consolateur, l'agriculteur, le semeur, le machiniste, le cultivateur, le juste et le sacrificateur. N'oublions pas que c'est par sa mission que la race humaine de Seth a été sauvée. Abraham, qui est un descendant de Noé, est aussi riche à travers ce que Dieu lui dit. Et je cite, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. » C'est de même Salomon qui possédait en son temps tout ce que l'on pouvait avoir besoin. La richesse se mérite en fonction de la mise en pratique de la doctrine, car elle se trouve dans la doctrine de Dieu. Exemple, la biographie de Salomon. Dieu donne à qui, quand, comment et où il veut. Par conséquent, tout le monde ne peut pas devenir riche au même niveau. Puisqu'avec Dieu, celui ou celle qui vit selon sa doctrine n'est jamais pauvre, c'est-à-dire que tout le monde est riche. C'est comme un arbre qui ne peut pas s'appeler forêt. C'est l'ensemble des arbres qui s'appellent forêt. C'est de même, un homme est riche si seulement s'il fait partie de la richesse. C'est-à-dire celui qui partage ce qu'il a, ce qu'il connaît ou ce qu'il sait de la doctrine de Dieu. Aujourd'hui, l'argent est devenu Dieu. Nous le louons, l'acclamons, le glorifions, le magnifions et l'adorons. Pourtant, l'argent est éphémère. À vous qui m'écoutez rationnellement, l'argent n'est pas Dieu, il n'est pas éternel, mais plutôt par extrapolation, l'argent est un moyen qui permet à l'homme d'adorer le Dieu d'Abraham. Bien-aimés, à travers le thème développé qui est la richesse, nous remarquons qu'il y a 2 sortes de richesses, à savoir la richesse éternelle qui consiste à mettre en pratique la doctrine de Dieu et la richesse éphémère qui consiste à avoir tout ce qu'on veut sans consulter la doctrine de Dieu. Ce qu'on oublie, la mise en pratique de la doctrine de Dieu à travers ces 3 livres saints qui sont la Torah, la Bible et le Coran nous rend doublement riches. Parce que nous sommes riches sur la terre et dans les cieux. Pourtant, la richesse éphémère n'est pas certaine que nos descendants maîtrisent cette doctrine qui est douteuse, menteuse et hypocrite. Or, la doctrine du Saint, béni soit-il le nom de son règne glorieux en toute éternité, à travers ces 3 livres saints, est juste, méthodique, organisée et parfaite pour toujours, car c'est à Dieu qu'appartiennent la gloire, la puissance, la rédemption, la force, la protection, l'honneur, la régénération, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la santé, la guérison, la paix, la miséricorde, le règne et la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, la richesse éternelle, en vérité, elle s'entretient avec la doctrine de Dieu. La doctrine de Dieu est comme le lait qui est un aliment complet. Souvenez-vous à tout moment que la richesse éphémère a pour demeure avec exagération un carré de 3 mètres de côté dans la terre, tandis que la richesse éternelle a pour demeure la surface de la terre et les cieux. En somme, chers frères et sœurs, soyons heureux d'être dans ce monde, cependant, soyons fiers d'appartenir à la richesse éternelle qui est la vie éternelle et qui est la demeure sainte du Dieu d'Abraham.